Il y a des gestes qui en disent plus que 1000 mots. Simples, presque invisibles, et pourtant capables d'éveiller des émotions profondes. On peut parler autant qu'on veut à une femme. Mais parfois, la façon dont on la touche sans précipitation, sans insistance, sans trop réfléchir, en dit bien plus. Le corps a son propre langage. Et lorsqu'on le comprend, lorsqu'on le touche avec respect et présence, on peut créer une connexion plus profonde que n'importe quel discours. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 endroits qui, touchés calmement et sincèrement, ne sont pas destinés à impressionner, mais à créer une connexion. Si vous voulez comprendre ce que signifie vraiment créer une connexion avec une femme, restez jusqu'au bout. Numéro 1, les cheveux. Ce n'est pas un geste anodin. Lorsque vous lui caressez doucement les cheveux, vous entrez dans un espace intime où elle peut se détendre et se sentir aimée. Les cheveux sont liés à son identité, à sa féminité, à sa confiance. Et si elle vous autorise à les toucher, elle vous offre quelque chose de très précieux, sa confiance. Une caresse sincère peut apaiser, guérir et renouer. Ne le faites pas avec anxiété, mais avec présence. Lui toucher les cheveux, c'est comme toucher les fils de son âme. Deuxièmement, le creux de ses reins. Un contact discret, bref, mais intentionnel. Quand vous traversez la rue, la guidez à travers la foule, marchez à ses côtés. Cette main posée doucement dit « Je suis là, tu peux me faire confiance ». Elle n'est pas envahissante, elle est protectrice. Cette zone, juste au-dessus de la hanche, équilibre le corps et les émotions. Quand vous la touchez avec respect, vous lui rappelez qu'elle n'a pas apporté le monde seule. Le secret réside dans l'intention, brève, ferme, sincère. Troisièmement, les mains. Tenir la main d'une femme n'est pas seulement un contact physique, c'est une connexion. C'est dire sans mots « je suis avec toi ». Chaque main porte des histoires, des tremblements, des cicatrices, des gestes. Et quand vous y allez doucement, sans précipitation, sans vouloir dominer, vous créez un pont invisible. Une caresse du pouce, un léger effleurement, et le temps s'arrête. Parce qu'elle sent si vous êtes présent ou si vous agissez simplement. Quand vous le faites avec calme, avec respect, sa respiration change et son énergie s'aligne sur la vôtre. Quatrièmement, le cou. Une zone fragile, sensible et pleine de sens. C'est là que s'accumulent les tensions, les émotions et les soupirs. Toucher ou effleurer le cou avec respect n'est pas un acte physique, c'est émotionnel. Si vous le faites bien, elle ne ressent pas de désir immédiat, mais plutôt du calme, de la confiance et un silence intérieur. Le cou unit l'esprit et le cœur, la pensée et l'émotion. Et quand vous le touchez avec une intention pure, il devient un miroir. Il reflète qui vous êtes vraiment. Cinquièmement, derrière les oreilles. Un petit endroit, presque invisible, mais incroyablement puissant. Là, la peau est fine et sensible, l'espace où un murmure peut atteindre l'âme. Quand on le touche doucement, sans hâte, sans chercher quoi que ce soit, on éveille un sentiment de paix. Ce n'est pas un contact pour tout le monde. Seuls ceux qui comprennent que la véritable connexion naît du respect peuvent le faire avec brio. Car derrière l'oreille, il n'y a pas que la peau. Il y a la confiance, l'émotion et une histoire que seul le silence peut raconter. En fin de compte, tout se résume à ceci. Ce n'est pas où l'on touche, mais comment on le fait. Ce n'est pas le geste, mais l'intention. Une femme ne se souvient pas des mots, elle se souvient de ce que vous lui avez fait ressentir. Et quand un homme touche avec présence, respect et calme, elle ne l'oubliera jamais.